Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la confection donc de la deuxième pochette, hein, la première étant terminée, totalement terminée. Voilà, donc on va attaquer le livret de l'intérieur. Et je prendrai un petit temps pour vous remontrer comment j'ai passé mon petit ruban sur la petite pochette. Alors, là, je vais vous donner les mesures de tout ce que vous avez à découper pour l'ensemble. Comme ça, vous garderez, faites comme moi, vous voyez, vous faites des petits paquets que j'attache et je sais où les retrouver. C'est bien plus pratique. Alors, ici, dans le papier, vous aurez à découper un papier qui fait 29,7, puisque moi j'étais sur du 29,7, et dans l'autre sens, 17. À la partie gauche, donc vous aurez 17 par ici, 17 par ici. Sur la partie gauche, vous plierez en deux vers l'extérieur. Vous voyez, ça va nous donner ça. Voilà. Parce qu'ici, nous allons faire une présentation. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà. 29,7 sur 17. La partie gauche, je la plie en deux vers l'extérieur. Hein, vers l'extérieur, pas à l'intérieur. Voilà, ce ne serait pas grave si votre pli était mal fait, on le referait après. Donc, ça, c'est la première étape. Donc là, hop, je referme. Ici, vous allez avoir une petite coupe de 14,7 sur 6. Donc 6 ici, et là, vous ferez une encoche. Donc moi, j'utilise toujours mon appareil pour faire les encoches. Donc ici, je me mets toujours sur le 2, voilà, sur le 2. Donc, si vous avez cet appareil-là, vous pouvez faire ça avec ça. Sinon, vous pouvez celles qui n'ont pas d'appareil ou qui ont un autre appareil. Donc, voilà, vous centrez à peu près donc, pour avoir cette petite encoche. Donc, pour ce morceau-là, là, vous allez avoir un 9 sur 12 à faire et vous faites les 4 angles. Vous allez avoir un 11 par 14, c'est pareil. Alors, vous pouvez en créer aussi, hein, et vous faites les angles arrondis. Et une 13 par 16. Voilà, pour la deuxième série. Donc, on les regroupe. On met une petite trombone. Voilà, moi, c'est comme ça et c'est bien mieux. On passe, donc, alors ça, on était sur cette partie-là. Voilà, c'est ça. Donc, on mettra ça ici et ça, ce sera à l'intérieur. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça va fonctionner. Ça vient là et ça vient là. Hop, donc tout ça, c'est regroupé. On ouvre notre petit... Alors, notre livret, on avait les mesures, c'est exactement les mêmes mesures que le premier. On fait exactement les mêmes mesures. Je vais quand même vous les redonner. Donc, moi ici, j'ai fait 18. Je vais le renoter là. 18 par 19 de mémoire. C'est ça, 18 par 19. Et dans le 18, j'ai fait un pli à 1 cm. Là, voilà, vous avez le pli. Non, j'ai même fait 19. Attendez voir. Oui, j'ai fait 19 parce qu'en fait, j'ai collé les deux. Donc, j'ai fait 19 sur 19. Voilà. 19 sur 19. Et ici, j'ai fait un pli à 1 cm et vous aurez un morceau de 1 cm qui vous permet de coller celui-ci dessus. D'accord? Et l'autre, bien entendu, il fera 17 par 19. Voilà. Et après, on colle avec la bandelette des 1 cm et ça va nous faire une cornière également de 1 cm. Voilà pour lui. Donc, à l'intérieur, nous allons avoir côté gauche, alors, tous ces petits morceaux à faire. Vous allez faire un petit rectangle qui fait 2 sur 7 cm. Et vous ferez un pli à 1,5, 1,5 de chaque côté. Hop, ça nous donne ceci. D'accord? Donc, voilà, 2 par 7, un pli d'1,5 de chaque côté. Vous allez faire une languette de 3,5 sur 16,8. Voilà. Ici, nous allons avoir donc, ça sera une pochette. Donc, elle fait 15 sur 11. Et dans le 15, vous aurez un pli à 1 cm. Que je ne dise pas de bêtises. Dans le 11 également. Voilà. Des deux côtés, en fait.
Voilà, dans le 15 cm, vous faites un pli à gauche et dans le 11 cm, vous faites un pli tout du long. Ensuite, lorsque le petit pli sera fait, on remesure. Une fois plié, on remesure, on a 14. Et là, on a à 7, on pliera en deux. Voilà, on nous fera une petite pochette et on enlèvera, il y aura une partie à enlever. Est-ce que je vous ai donné toutes les mesures? Non, il nous manque celle-ci. Alors là, vous allez faire donc 11,5 sur 11 dans l'autre sens. Et dans le 11,5, vous ferez un pli à 2 du côté gauche et là, vous allez arrondir. Sur cette partie-là, vous allez faire 11,5 également. Ici, sur 11, et même principe, vous ferez un pli à 2. Donc, en fait, c'est exactement les deux mêmes. Hein. Donc, ça servira ici, je vous montre, à l'intérieur. Voilà, ça nous fera quelque chose qui va venir se rabattre comme ça. Ici, nous aurons une petite languette qui passe. Là, nous aurons une étiquette. Donc là, enfin, pas une étiquette, une pochette. Donc cette pochette au dos, il y aura un petit système pour qu'elle manœuvre. Et c'est elle, en la manœuvrant, qui fera ouvrir donc nos rabats qui sont là. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas, on fera ça ensemble. Mais au moins que toutes les coupes soient faites, ça sera très bien. Hop, on rattache avec une petite... hop, avec un trombone. Et on va faire la partie droite. Donc, pour la partie droite, vous aurez besoin de faire donc un rectangle qui fait 16 cm sur 15 dans l'autre sens. Alors, dans le 15 cm, vous ferez un pli à gauche et à droite d'1 centimètre. Voilà. Après, là, dans le 16, vous plierez en deux, donc à 8. D'accord? On plie en deux. Hop, voilà. On enlèvera une partie qui est en trop. Et ici, vous allez faire un cadre. Donc, en fait, vous allez faire 1,5 cm tout autour. Alors, bien entendu, une fois que tout est plié, voilà, ça donne ça. Donc là, vous allez faire 1,5 tout autour et vous allez enlever, puisqu'on mettra ici du rhodoïde. Donc voilà les mesures. Ensuite, vous allez faire une 10 par 16,9, une 13 par 16,9 et une 16 par 16,9. Ces trois-là, on les posera. Une fois qu'elles seront posées, je mesure ici. Donc ici, j'ai 7 cm. Voilà. De là à là, j'ai 7 cm. Lorsque ce sera fait, vous voyez, une fois qu'ils sont, je les attache ensemble en fait. Hop, voilà, je les attache ensemble. Il faut que les mettre bien bord à bord. Là, je mesure 7 cm, je fais un petit point. Et je vais chercher l'angle de l'autre côté. Et j'enlève toute la partie droite qu'il y avait là. Voilà. Et donc ça viendra ici. Et dessus, nous aurons, voilà, une petite pochette avec un espace transparent. Donc, vous pouvez déjà préparer toutes vos coupes. Vous pouvez également chalquer tous les pourtours. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déjà préparer les papiers déco qui vont aller. Hop, moi, je referme tout ça. Je reviens sur celui-ci. Donc ici, nous allons faire un petit spinner. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en fait, nous allons réaliser un cercle. Il y aura une petite ficelle qui passe et lorsque l'on ouvre, la petite chose que l'on aura mis au milieu, peut-être je ne sais pas, un papillon, une fleur, donc elle va tourner sur elle-même. Donc, voilà ce que ça va donner ici. Donc, je prépare mes papiers, j'encre tous les autres là et donc on se retrouve. Alors, on se retrouve avec le dessus du livret où j'ai découpé donc tous mes papiers. Donc ici et ici. Donc je vais isoler donc déjà toute cette partie-là. On va travailler sur celle-ci. J'enlève également mes papiers. Donc, et on arrive ici où donc, je vous avais demandé donc de plier la partie gauche en deux. Alors, maintenant, il y a un petit peu de technique, mais ça devrait aller. Nous allons
Donc nous allons découper un rond ici. Hop, voilà. Donc en fait, là, vous allez prendre le milieu, donc de 17, 8 et demi. Vous faites un petit point. Et dans l'autre sens, vous allez à 4,75, vous allez faire un petit point également. D'accord? Donc ici, ça va être l'endroit où je vais placer mon cercle pour pouvoir le découper. D'accord? Donc c'est simple, hein? Vous prenez la moitié, vous faites un petit trait, donc 8 et demi, et de l'autre côté, vous faites un petit point à 4,75, ce qui va me permettre de passer mon cercle. Alors attention, parce que moi je suis sur un cercle qui fait, qui fait 9,5 de diamètre, il ne passe pas dans la première, dans la petite big shot, ça passe dans la deuxième, la grande. Donc sinon, vous réduisez vos cercles pour que ça puisse passer. Donc voilà. Hop là, on va mettre du scotch repositionnable ici et ici pour que ça passe dans la machine. Allez, c'est parti. Je présente mon travail et je découpe mon rond. Hop, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, mon cercle est découpé. Je renlève mon petit scotch repositionnable. Il est coquin scotch repositionnable parce que des fois il arrache. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est le cas ici. Pourtant, c'est bien du repositionnable. Mais il en reste un petit bout. Non, c'est bon. Voilà, donc ça va nous donner ça. Donc ce qui fait que lorsque l'on va fermer, on obtiendra, je vais repousser ma machine, on obtiendra un demi-cercle. D'accord, c'est ce qu'on cherche. Si, il y a bien du scotch. Je le vois. Hop. Donc déjà dans un premier temps, je vais chalquer l'intérieur de mon cercle. Ce sera fait. Hop. Et de ce côté-là aussi. Voilà. Donc là-dessus, ah ben là, viendra mon papier. Donc je le place parce que lui il a quelques millimètres de moins puisque on appelle ça donc le matage. Je vais remettre un petit scotch alors léger hein, parce que s'il arrache tout ça on va pas être content. Et de l'autre côté, ce qui fait que je retourne. Ah non, il s'est décollé, il s'est décollé. Allez, c'est pour les poupettes. Hop, voilà. Donc là, il est bien passé. Je retourne et je dessine mon cercle. Hop, voilà. Je renlève. Et donc là, je vais utiliser alors un cercle supérieur. Voilà. Donc là, celui-là, on doit être sur du 10 ou 10,5, c'est ça. Je vais le placer donc de façon régulière, vous voyez, autour de l'autre. Voilà, quand c'est ok, on met un petit bout de scotch et on passe à la machine. C'est parti. Hop. Allez. Voilà. Je renlève mon scotch. Tranquillou, hein, parce que faut pas qu'il arrache notre papier. Voilà. Et donc ça viendra se mettre. Non, je vais dans l'autre sens.
Voilà, c'est dans ce sens-là. Je me disais aussi, c'est pas la bonne couleur. Donc ça vient de se mettre ici. Donc là, on va ancrer notre cercle. Hop. Et voilà, donc lui, il viendra là. On fait la même chose avec celui-ci, qui lui se situera donc sur l'extérieur. Donc lui, là, j'ai pas choisi un papier déco, j'ai juste fait un papier couleur rose hein, que j'ai déjà utilisé de l'autre côté. Je fais attention de bien le placer au niveau des pliures. Je fixe comme ceci. Une fois que c'est fait, eh ben, là, on peut le maintenir comme ça. Hop, hop, il a bougé. Il a bougé. Je vais le replacer. Voilà, là c'était bon. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Super. Bon, dis donc. Voilà. Donc là, pareil, même exercice. On va placer notre rond supérieur. Hop, ici on est pas mal. On scotche, on découpe. C'est reparti. Voilà, boum, ça ira pas plus loin. Là, j'ai des scotch partout, moi. Donc ça ira sur le devant. Je vais pas dans le bon sens. Hop. Donc, vous pouvez coller celui qui va devant, ici, mais vous ne collez pas celui qui va à l'intérieur pour le moment. Hein, d'accord? Parce qu'on va avoir un petit système à poser. Donc, en fait, ici viendra une petite ficelle. Je vous montre, hein, il y aura une petite ficelle qui va venir ici. Hop, je me recadre. Voilà, ici on va poser un motif, alors je sais pas, hein, ça sera peut-être un papillon, chose comme ça. Et en fait, c'est lui qui va tourner donc lorsqu'on va ouvrir la carte. De l'autre côté, ici, donc moi j'ai habillé tous mes papiers. Donc je vais procéder au collage. Je colle tout ceci, je colle celle-ci et on se retrouve pour le petit mécanisme. Voilà, j'ai terminé donc l'habillage voilà, de mes fiches. Ici, j'ai posé aussi mon papier, donc ça ira dedans, mais c'est en train de coller. On revient, donc ici, c'est collé également. On revient donc au centre. Alors, j'ai choisi, moi, une petite montgolfière. Je trouve qu'elle est mignonne. Donc, il n'y en avait pas deux pareilles, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, d'un côté, je vais mettre celle-ci, voilà, qui va se superposer, et ça n'est pas ridicule, et de l'autre, on aura celle-ci. Donc, vous allez découper un petit bout de ficelle qui va ici. Donc, faut pas que ça dépasse de la carte, hein, d'accord? On va se mettre ici. Donc, ça va me déterminer à peu près où je vais où je vais poser ma montgolfière, voyez? Donc, ici. Donc, je vais prendre de l'adhésif. Hop, voilà. Donc, quand j'ai décidé où ça va, eh bien, je vais coller. Hop, donc, je dis bien, ma petite montgolfière, elle irait là. C'est plutôt pas mal. Hop, je prends. Ah, évidemment, il est parti. C'est pas grave, je prends mon adhésif et je vais refaire. Alors, je repose. Je remets en place. Oh, on pourrait mettre un scotch provisoire, ceci dit. Oui, pourquoi pas, tiens. Ça sera plus facile à manœuvrer.
là aussi. Voilà, donc ça va me permettre de voir à peu près à quel niveau on va mettre la petite montgolfière. Donc vous retournez, c'est beaucoup plus simple finalement. Voilà. Je vais mettre un adhésif côté droit, côté gauche. Pour pouvoir fixer. Attention, il colle fort, hein, cet adhésif. Il veut bien. Il veut pas. J'ai toujours eu du problème avec l'adhésif, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la colle. Ça y est, je l'ai attrapé. Allez, voilà. Je replace. Hop là, au milieu, ma petite. Et là, je vais mettre l'autre, vous voyez, elle est plus petite, mais je mets les deux petits paniers ensemble. Excusez-moi. Voilà, là, ça me plaît bien. C'est dans les popettes. Je renlève le petit ruban, enfin le petit adhésif. Hop. Donc là, comme elles se rejoignent c'est très fin, on va plutôt opter pour la colle pour finir ici le collage. Voilà, pour que ça tienne bien ensemble. Hop, bien au milieu. On attend un tout petit peu, ça va faire pression. Là, peut-être que ça a l'air d'aller, je vais en rajouter un petit peu quand même. Allez, de chaque côté, là, elle est collée. Hop, vous voyez, elle se superpose, je trouve que c'est pas ridicule du tout, parce qu'en fait, il y a le marron, il y a le bleu, ça se mélange bien. Et puis on peut rajouter un petit peu de marronné, vous voyez ici, pour mélanger le tout. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment ensemble. Voilà. Donc on va venir poser comme ceci et on va scotcher. Mais moi j'aime bien, vous voyez, je vais la faire vriller en fait, hein, quand je vais faire tourner mon ruban avant de le poser, surtout quand je vais faire la deuxième pose en bas. C'est parti, je mets de l'adhésif. Donc, ici, alors vous êtes bien au milieu, hein, surtout. Ici, voilà, faut que ça tienne bien. Et ici. En bas, je fais pareil et c'est là que je vais commencer. Donc, moi, je la fais tourner. Mais il y en a qui ne le font pas. Moi, je le fais. Moi, donc, normalement, elle sera à l'intérieur. Et idem, je mets donc des petits adhésifs. Ah, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave, je vais y arriver. Hop. Ici. Hop, c'est bon. Là, je vais remettre un bien bord à bord. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à remettre. Ah, je l'ai trop mis bord à bord. C'est pas grave, de toute façon, on enlève après. Donc, on va coller notre papier et le système, normalement, va fonctionner. Donc, j'enlève tous mes petits rubans adhésifs. Ils vont l'air de s'enlever tout seul, sinon, hop. Lui, je
Hop, ici j'enlève. Voilà. Donc, je mets de la colle sur mon support. La colle qui est là. Donc, je mets de la colle sur mon support. On le colle. Et on va voir ce qui se passe. Hop. Attention, il a un sens. Voilà. Donc, ça plie en deux. Ici. Voilà. Et quand on tourne, elle tourne. On ne retourne pas. Si, c'est parce qu'en fait, il faut, voilà. Il faut la caler. Voilà, c'est ça. Vous la faites tourner avant de la fermer, c'est ça. Et donc, je cherche mon plioir. Là, il y a épée de papier. Voilà, ce qui fait que quand vous allez l'ouvrir, hop, ça tourne. Ah, je trouve ça trop mignon, moi. Hop, allez, on le refait. On se le refait. Et hop là. Ah, je trouve ça trop mignon. Allez, encore une fois. Une vraie gosse. Hein. Regardez. Hop, c'est mignon quand même. Hein. Donc, voilà. Voilà notre petit ballon. Notre petit ballon va nous faire des aventures. Donc, va s'envoler. Allez, une petite dernière fois parce qu'on aime ça. Et voilà. D'accord. Et donc, quand on le referme, on le remet bien du côté, de ce côté-là. Donc, ça, c'est terminé. Le mécanisme est terminé. Donc, après, on mettra de la déco. Là, j'ai mes fiches. Alors, c'est pas encore coulé. J'ai mes fiches qui rentrent à l'intérieur. Hop. Ce qui fait que je referme. Voilà. Je mets en présentation. Et ça nous donnera donc ceci. Voilà. Donc avec nos trois petites fiches à l'intérieur. Il me reste à trouver un système de fixation pour que ça reste bien fermé. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Hop, voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va s'attaquer donc à l'intérieur. Donc ça va venir. Ça va venir ici. Donc je vais redécouper un papier, certainement du rose, enfin, je vais voir ce que je vais mettre. Et puis on va commencer l'habillage de l'intérieur. Allez, j'installe mon papier, on se retrouve.